Écoute, je ne me sens pas si mal. Alors si tu veux, tu peux aller te reposer. Je ne vais nulle part. Tu as encore de la fièvre. Ah, tu es vraiment têtu. Tu es infirmière ou quoi? Eh bien, j'ai dû recoudre ta blessure et ça n'a pas été facile pour moi. Oh, mais personne ne te l'a demandé. Eh bien, tu fais un bel ingrat. Mais je ne te juge pas. Parce qu'en même temps, tu as risqué ta vie pour me sauver d'eux. Ben... C'était mon devoir de te protéger. C'est toi la patronne. Oui, bien sûr. Très professionnel de ta part. La cicatrice n'a pas l'air si terrible. Tu aurais dû être couturière. Tu aurais eu une meilleure nature. Et si tu n'avais pas été capitaine, je vivrais plus tranquillement. Avec un autre capitaine. Ah. Mais dommage que tout ce que l'on souhaite ne se réalise pas. Oui. J'aurais préféré avoir un patron plus agréable, qui ne crie pas autant. Tu vois? Et j'ai une mauvaise nouvelle. Tu ne pourras pas saisir le bateau car j'ai respecté le contrat. Je suis d'accord avec toi. Malgré ce qui s'est passé, ton équipage et toi-même avez respecté ton engagement avec la compagnie. C'est quelque chose qui me distingue. Je suis peut-être un pauvre ignorant, mais j'ai quelque chose de précieux. Ma parole d'honneur. Je dois le reconnaître. Reconnaître? Tu peux le reconnaître? Bien. Tu sais que tu es la première femme à bord de ce bateau comme membre d'équipage. Et je dois admettre que tu as fait un bon travail. En fait, je pense que je suis fier de toi. Tu es autorisé à remonter à bord de la Tempête. Je sais que ce que tu viens de me dire est important, capitaine. Et je t'en suis très reconnaissante. Merci, capitaine Fabre. Oh, Esthercita, tu l'as fait. Tu Oui, l'as merci, fait. merci. Tu es sérieuse, maman? Mon père va me permettre d'épouser Damien? Il n'aime pas cette idée, mais il a quand même accepté. Je ne veux pas non plus te décevoir. Ton père m'a dit qu'il n'allait pas descendre l'allée de l'hôtel. Mais je vais insister jusqu'à ce que je le convainc. Tu vois, mon ami, tout va bien se passer. Oh, je veux être une belle robe pour ressembler à une princesse. Je veux être la plus belle, la plus belle du village. Non, du pays, maman. Je vais épouser Damien. Je n'arrive pas à y croire, maman. Allez, pince pour Non, ce n'est pas un rêve, tu seras la princesse la plus belle du monde, Oh, je vais me marier, maman. Je vais me marier. Attention. C'est ça. Fais attention. Comment vas-tu, capitaine? Que fais-tu ici, Hernan? Monsieur Hernan Saldana, sachant que le capitaine était blessé, a gentiment proposé de venir l'attendre et il a même amené l'ambulance. Je n'ai besoin ni de civière ni d'ambulance. Je vais chez ma marraine, c'est bien. Je veux vérifier ta blessure le plus vite possible, Damien. Ensuite, tu fais ce que tu veux. Je suis d'accord avec le docteur. Quel mal y aurait-il, capitaine? Ne sois pas si têtu. Oui. Damian, s'il te plaît. Puisque vous insistez. Mais ne crois pas que je me sente obligé de te remercier. Ne t'inquiète pas. Je n'ai pas d'autre but. Très bien. Bon. Tu as rempli ton engagement auprès de ton employé. Puis-je te raccompagner? Excusez-moi. Mademoiselle, je voudrais m'excuser. Avec tout ce qui s'est passé, j'étais assez brusque et même grossier. Je vous prie de me pardonner. Ne dis rien, Bagre. Je comprends que tu sois inquiet pour le capitaine. Bon, on est prêt. Allons-y. Partons tout de suite. Je vais à l'avant et pendant ce temps, vérifie ces signes vitaux, s'il te plaît. Oui, docteur.
Pardonne-moi de te demander de venir à cette heure, mais je dois te parler. Assieds-toi. Madame, je vous avais déjà dit de ne pas m'inquiéter. Maintenant, mon temps m'appartient, mais j'aime bien parler avec vous. Vous êtes différente de moi. Vous ne me regardez pas de haut comme d'autres dames qui l'en font souvent. Je ne suis pas là pour te juger. Je garde toujours à l'esprit que celui qui n'a pas péché peut jeter la première pierre. C'est pourquoi je vous admire, parce que vous êtes juste et honnête. Maintenant, dis-moi comment je puis vous aider. Soraya, tu seras peut-être surprise par ce que je vais te dire et cela te semblera absurde. Mais j'ai un plan pour rechercher ma fille Magdalena. Mais j'ai besoin de ton aide. De quel genre de plan s'agit-il? Je vais te l'expliquer, alors écoute-moi attentivement et patiemment. Arrête tes bêtises. Il est encore temps, Damien. Estercita n'est pas fait pour toi. Elle ne t'appartient pas. Ah, Bagre, il ne s'agit pas de ce que tu as dit. Il s'agit de mon engagement pour l'épouser. D'ailleurs, si je t'écoutais, je ne me marierais jamais. D'après toi, il n'y a pas une seule femme qui soit faite pour moi. Écoute, Damien, je te connais mieux que quiconque et nous sommes dans ce métier depuis longtemps. Je sais donc quel genre d'homme tu es. Je pourrais épouser Estercita. Et je ne dis pas que je l'aime, hein, mais n'importe qui, c'est bien pour moi, non? Tu as besoin d'une autre genre de femme. Une femme qui a de la dynamique, qui n'a peur de rien. Une femme comme Marina. Merci de m'avoir ramené à la maison. Ce sera toujours un plaisir, Marina. C'est le moins que je puisse faire après la journée épuisante que tu as eue. Honnêtement, Hernan, non, tu ne sais pas à quel point j'apprécie que tu veilles toujours avec bienveillance sur nous. Non, je suis très heureux de vous être utile. Depuis que je t'ai rencontré, ma mère se sent à l'aise. Elle pense que tu es très gentil avec nous. J'aime beaucoup être avec toi, Marina. Enfin, je veux dire, avec vous deux. Merci. Je vais te laisser. Marina a eu une journée épuisante, très compliquée, et elle a besoin de se reposer. Bonne nuit. Bonne nuit. Je te raccompagne à la porte. Merci. Ne me fais pas rire, mec. Pourquoi je ne lui faisais pas confiance? Mais quoi? Mais quoi? Je ne lui faisais pas confiance. Mais avec ce qui s'est passé sur le bateau, c'est différent. J'ai appris à la connaître et à gagner mon respect. Elle est vraiment différente des autres. Bagre, ne rêve pas, mec. Pour commencer, mademoiselle Marina et moi n'avons rien en commun. C'est une femme de grande classe et elle a fait des études, alors que moi, je ne suis qu'un rustre, un homme brutal. Oh, tu n'as pas fait d'études, mais tu n'es pas non plus une brute. Tu es plus intelligent que beaucoup de gens que je connais. Plus intelligent que ce Enna Saldana avec qui Madame Marina vient de partir. Hernan, que s'est-il passé? Si je demande à Marina, elle ne me dira pas la vérité parce qu'elle ne veut pas m'inquiéter. Mais il faut que je sache. Quoi? Tout va bien, Béatrice. Ne vous inquiétez pas. La tempête a subi une attaque de pirates et le capitaine a été blessé. Oh mon Dieu! Mais quel est le danger qui guette ma fille? Béatrice, pardonnez-moi, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que votre fille prend trop de risques en étant si proche de ce Damien Fabre. J'ai parlé à Marina et je lui ai proposé de travailler dans mon entreprise. Vous devriez lui parler et la convaincre de venir travailler pour moi et de s'éloigner de tout ce danger. D'accord. Je te le promets, Hernan, d'accord. Je vais essayer de la convaincre d'abandonner tout cela et on retournera en ville au plus vite. Je me sens beaucoup mieux, mais en outre, je ne veux pas que ma fille se sacrifie pour moi. Je serai à ses côtés et je l'aiderai dans tout ce dont elle a besoin. Un homme comme toi est ce dont ma fille a besoin. Pardonne-moi de te le dire, mais je n'aimerais rien de mieux que de voir ma fille mariée à toi.
Quelques pièces, Laissez-moi partir, Maudiport, tu m'as presque fait mourir de peur. Oh, madame, je vous aime, mais je peux pas supporter le souvenir de l'enfer que j'ai vécu dans cet endroit. Tu n'es pas mère. C'est pour cela que tu ne comprends pas. Mais je t'assure qu'il n'y a rien qu'une mère ne ferait pas pour ses enfants. Même au péril de sa vie si nécessaire. Je fais tout cela parce que je dois retrouver ma fille. Je vous admire, madame. Et c'est pourquoi je vais pas vous abandonner. Allons-y. Je te répète que tu n'as pas à avoir peur. Il ne nous arrivera rien. Mais si tu veux partir, je ne peux pas t'obliger à rester avec moi. Je suis obligée par l'amour d'une mère. Car je suis déterminée à récupérer ma fille Magdalena, même si je dois m'habiller et parler comme une traînée. Il n'y a aucun sacrifice que je ne serais prête à faire pour pouvoir revoir ma fille. Madame, je ne vais pas vous laisser seule. Je suis juste ici, au coin de la rue. Vous êtes prête? Allons-y. Alors, Fulgencio t'a demandé de m'espionner. Oui, monsieur Herman. Mais Lara et moi en avons parlé et j'ai décidé de venir vous le dire, car on vous considère plus comme notre chef que monsieur Fulgencio. Tu as bien fait. Souviens-toi que j'apprécie la loyauté. Et que je la récompense généreusement. Donne à Lara sa part. Merci, merci beaucoup. Même si je regrette que votre souhait de vous débarrasser de Fabré n'ait pas pu être exaucé. Tout est de la faute de Fulgencio parce qu'il n'a pas gardé cet idiot têtu en prison. Et grâce au scandale de son Estercita, Fulgencio ne m'est plus aussi utile qu'avant. Vous pensez vous débarrasser de lui? Non. Pas pour l'instant. Le patron a débloqué une belle somme pour le dédommager. Mais s'il ne veut pas partir... Il faudra passer par la force, comme le fait monsieur Fulgencio, avec les gens qui se dressent sur son chemin. Tu la vois? Est-ce que tu vois ma fille? Non, pas d'ici, madame. Lâchez-moi! Non! Hey, hey, lâchez-la! Lâchez-la! Oh, putain, qu'est-ce que vous faites ici? Et alors? La rue est à tout le monde, non? Et vous, qui êtes-vous? On m'appelle Papacito. Si vous voulez savoir, vous avez été envoyé par le concurrent? Non, personne ne nous a envoyés. Nous ne voulons pas de problème. On veut juste travailler. Eh bien, partez. Ici, il n'y a plus de place pour vous. Dégagez. Attendez, ne soyez pas méchants. Donnez-nous au moins une chance. Je ne veux pas m'inventer, mais les puceaux m'aiment bien. Hein? Restez ici. Vous ferez mieux d'y aller. Vous ne savez pas dans quoi vous vous embarquez. Ces types sont des pires espèces. Mais qui est-ce? Mais quoi? Qui serait-il? Quelque... Mes amis et moi sommes parvenus à un accord. Nous allons vous donner une chance. Alors vous avez intérêt à être bonne, car personne ne m'échappe. Beuverie et traîner. C'est l'exemple que le capitaine Fabre a donné à mon fils Lazaro. Ces marins sans foi ni vergogne veulent détruire l'innocence de ton neveu. Ton fils n'est pas un enfant, Rosario. Et tu ferais mieux de le comprendre une fois pour toutes et de l'accepter.
Lazaro a grandi, tu ne peux pas le garder attaché à ton tablier comme tu le voudrais, ma sœur. Lazaro est mon fils. Je sais ce qui est le mieux pour lui. Je me souviens que tu es venue toute seule pour me demander un travail pour Lazaro. Tu n'as pas trouvé que c'était une mauvaise idée quand je t'ai dit que le capitaine Fabre l'avait accepté dans son équipage? Oui, mais je n'aurais jamais imaginé quel genre de voyou serait ce capitaine. Depuis qu'il travaille avec lui, mon fils rentre tard à la maison et il ne sort jamais de cette horrible barque qui s'appelle la Guacamaya. Penses-tu que c'est un bon exemple pour ton neveu? Tout d'abord, ce n'est pas un péché de boire. Et ce n'est pas ce que Damian apprend à Lazaro. Il lui apprend à devenir un homme, à devenir un bon marin. Rosario, au nom du ciel, laisse ton fils en paix ou tu vas le fatiguer et il te quittera pour de bon. C'est un enfant, Thomas, et c'est à moi de le guider. Laisse-moi le soin de le guider dans sa vie, ma sœur. Alors tu seras responsable de tout ce qui lui arrivera. Si mon fils devient un voyou, tu devras en répondre d'abord devant Dieu et ensuite devant moi. Et c'est toute mon histoire. C'est pour ça que j'ai si peur de Nerio. Parce qu'il est très cruel et qu'il aime me faire du mal. Faut que je trouve le moyen de te libérer. Non, Lazaro, tu ne connais pas tous ces hommes. Ils sont mauvais et très puissants. Ils m'ont kidnappé et ils ont tous mes documents. Et puis ils ont aussi kidnappé ma petite sœur. Et s'ils découvrent que je t'ai raconté tout cela, ils sont prêts à la tuer. Je dois insister sur le fait qu'il doit y avoir une solution pour t'aider, non? Tu souffres trop. Et je souffre avec toi. Je te demande seulement de ne rien dire à personne. Si tu ne veux pas que ma sœur et moi finissons dans la mer. Peut-être que si je découvre qui est derrière tout ça, et que je le dénonce anonymement. Je ne veux pas que tu prennes de risques. Calme-toi. Tu peux être sûr qu'on va trouver une solution. Regarde. Je l'ai cueilli en venant ici pour te la donner. Je n'arrête pas de penser à toi depuis que je t'ai rencontré, tu sais. Je ressens la même chose. Mais je peux pas avoir de relation. Même pas en tant qu'ami. Vive le capitaine Fabré, c'est le plus brave d'entre nous tous, messieurs. C'était calme et pensif. Tu n'as pas entendu parler de ce qui s'est passé? Non, je ne sais pas de quoi tu parles. Elle se cite, la fille de Monsieur Fulgence a essayé de se suicider parce que son père ne voulait pas qu'elle puisse épouser Damien. Quoi? Oui, mais il ne peut pas faire marche arrière car son père a donné sa permission. Et Cersita et Damien vont devoir se marier maintenant. Voyons, pourquoi t'intéresses-tu tant à ce que ma fille épouse Damien Fabre? C'est vrai que j'ai donné mon autorisation, mais je peux refuser ce mariage aussi. Tu ferais une grosse erreur. Il faut les marier dès que possible. De plus, le patron veut que tu t'excuses auprès de Damien. Quoi? Quoi? Tu veux que je m'excuse? Que je m'excuse auprès de ce porc? Mais qu'est-ce qui te prend? Je t'ai dit que son père était mon pire ennemi. Comment veux-tu que je m'excuse? De quel côté es-tu, dis-moi? Celui de mes intérêts. Fulgencio. C'est un grave problème. J'étais là-bas en train de jouer au bon samaritain, en faisant semblant de m'inquiéter pour Fabre. J'ai amené le médecin et l'ambulance au port pour attendre la tempête. Mais as-tu perdu la tête? Tu es de ce côté ou quoi? Ce sont les habitants qui sont du côté de Damien Fabre. Damien, sans le vouloir, a monté les gens contre toi. Non, les gens ne le suivront pas. Je n'en suis pas si sûr. Tout est parfait. La plaie n'est pas infectée et elle est même très bien suturée. L'état de santé du capitaine ne s'est pas détérioré avec ce qui lui est arrivé. Il est juste un peu déshydraté à cause de la perte de sang. Il pourra donc passer la nuit à l'hôpital et il pourra repartir demain. C'est ça? Non, docteur. Je préfère aller chez ma marraine ce soir. Tu es jeune et fort, mon garçon. Mais tu dois aussi apprendre à être plus patient.
D'accord. Je vais être patient. Bagre, dis à ma marraine que je vais bien. Je sais qu'elle voit qu'elle ressent tout. Elle doit être un peu inquiète pour moi. Merci, mon pote. Oui. Je ne peux pas te serrer la main. À demain. Et pense à ce que je t'ai dit dans l'ambulance. Merci, docteur. Fuiste ave de paso y no sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor. Llenaste mi vida y después te vi. Non, tu as besoin d'une autre genre de femme. Une femme qui a de la dynamite, qui n'a peur de rien. Une femme comme tout, comme Marina. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma y descubrir el amor juntos cada mañana. Qu'est-ce qui m'arrive? Ce n'est pas possible. Impossible. Comment puis-je ressentir cela pour Damian Fabre? Non. Ah, Bagre. Mademoiselle Marina est trop bien pour moi. Nous ne sommes pas du même calibre. D'ailleurs, cette cicatrice sera le seul souvenir que j'aurai d'elle. Le seul. Tu l'as victimisé aux yeux du peuple. Tu l'as arrêté pour viol. Et puis ta propre fille ivre a provoqué un énorme scandale, niant tout, traînant ta crédibilité dans la boue. N'as-tu pas réalisé que cet idiot est en train de devenir une idole? Presque une légende. Ah, bien sûr. Si ce capitaine le propose, il te démettra de ta fonction de cacique. Alors, laisse-le essayer donc. Ne sois pas trop sûr de toi. Réconcilie-toi avec lui en public. Non, 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 monsieur, ne me demande pas ça, non. Ce n'est pas moi qui te le demande. C'est le patron qui te le demande. Sois maudit, Damien Fabre. Sois maudit. Celui-là? Non. Allons-y, chérie. Si vous voulez que je vienne avec vous, vous devez aussi amener mon ami. Bien sûr, très bien, avec plaisir. Montez les poupées. Chérie, je croyais que tu dormais. Tu veux que je te fasse du thé? Non, maman, ce n'est pas la peine. C'est moi qui devrais m'occuper de toi. Mais avec tout ce qui se passe en ce moment, je n'ai même pas trouvé le temps de m'occuper de ta santé. Ah. Tu prends toujours tes médicaments? Je t'ai dit de ne pas t'inquiéter pour moi. Je n'ai pas cessé de suivre les instructions du médecin. Je me sens mieux que jamais. Vraiment? Je vais bien, Marina. Mais pas toi, et cela m'inquiète beaucoup. Ce n'est pas un endroit pour nous, ma chérie. Si j'ai accepté ce défi, c'est parce que je peux le faire, maman. Je sais.
Mais tu en paies le prix fort. Hernan m'a dit qu'il t'avait offert un travail dans une de ses entreprises. Pourquoi ne pas l'accepter? Parce qu'il n'a pas d'entreprise située sur la côte. Et pour moi, c'est toi et ta santé qui passent avant tout. Je te l'ai dit 1000 fois. Ah bon, nous resterons ici, mais alors tu devras l'épouser. Oh chérie, toi et ce garçon avez beaucoup de choses en commun. C'est l'homme qu'il te faut. Et aussi, je serais tranquille de te voir fonder une famille avec un homme si bien. Maman, j'ai donné ma parole à une femme qui m'a fait confiance. Je ne vais pas la décevoir. Je ne vais pas décevoir Madame Mercedes Artigas. Garez-vous et arrêtez la voiture. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je nous sauve. Garez-vous. Dépêchez-vous. C'est ta faute. Voici ce que j'ai gagné aujourd'hui, vous pouvez tout prendre. Mais ne me faites pas de mal, s'il vous plaît. Du calme, du calme. On ne veut pas de votre argent. On a besoin de votre aide pour nous sortir de ce pétrin. De gré ou de force, d'accord? Comment, de force? La dame peut vous donner de l'argent, beaucoup d'argent. C'est vrai, je peux vous donner tout l'argent que vous demandez. Mais je ne veux pas que vous m'aidiez juste pour ça. Je veux que vous m'aidiez pour la satisfaction de rendre une mère heureuse. Tu n'arrives pas à dormir? Maman. Arrête de t'inquiéter pour moi. Je vais bien, je te le promets. C'est vrai que j'ai des problèmes, mais je peux les résoudre un par un. Quelques problèmes? Seulement quelques problèmes? Tu étais sur le point d'être tué aujourd'hui. Tu ne te rends pas compte du danger qui te guette? Tout cela à cause de ce fameux capitaine Fabre. Maman, c'est vrai que le capitaine Fabre est un homme, comment dire, sans éducation. Mais au fond, je sais que c'est un homme bon. Pendant l'attaque, il a risqué sa vie pour moi. Il m'a protégée avec son propre corps, en m'empêchant d'être abattue. Si je suis en vie, maman, c'est grâce à lui. Oh, je ne te comprends pas, Marina. Après tout ce qu'il t'a fait, tu le défends maintenant? Le capitaine Fabre et moi avons eu des problèmes et aussi des différends, mais maintenant je sais que je peux lui faire confiance quoi qu'il arrive. Je sais que c'est un homme de parole. Marina, ma chère, tu ne peux pas parler ainsi de lui après tout ce qu'il t'a fait. Je peux seulement te dire que je pense que je me suis trompée en jugeant le capitaine Fabre. Et maintenant je me rends compte. Cela m'inquiète de t'entendre parler ainsi. Tu parles de ce capitaine comme si tu ressentais quelque chose de plus pour lui. Quoi? Non, j'espère que tu n'es pas en train de suggérer que je suis amoureuse du capitaine Fabre. Comment tu peux penser ça, maman? Tu n'as fait que l'encenser. Et d'un autre côté, tu es complètement... Je veux dire, tu es complètement... indifférente à Hernan. Je t'assure que je ne suis pas en train de tomber amoureuse du capitaine Fabre. Ou de personne. Voyons, ma chère. Laisse-moi te regarder dans les yeux. Bon, maintenant, je suis vraiment curieuse de rencontrer ce capitaine Fabre.